Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans l'épisode 1 du vlog On visite un appartement pour vous à Dubaï. Le concept il est relativement simple. Au sein de l'agence immobilière, on travaille avec un certain nombre de promoteurs immobiliers et pour justement vous accompagner, on a décidé de louer quelque temps un appartement chez un de ces promoteurs immobiliers pour que vous puissiez vous rendre compte de ce qui est un bien fini chez ce promoteur immobilier. En plus de cela, on va noter chacun des projets immobiliers que l'on va visiter pour que vous puissiez avoir un point de comparaison entre les différents projets et entre les différents promoteurs. Moi, je me présente Nabil Megni, je suis agent immobilier à Dubaï depuis plus de 2 ans maintenant. J'ai fait 5 ans de promotion immobilière à Dubaï, à Paris, pardon, avant de m'installer à Dubaï. Et je me suis rendu compte de quelque chose qui est assez triste à Dubaï, qui est même un fléau, c'est qu'il y avait une vraie méconnaissance du produit de la part des agents immobiliers à Dubaï. Et ça, pour vous, en tant qu'investisseur, c'est une vraie problématique de fond, parce que derrière, ça peut avoir des répercussions hyper néfastes, notamment sur la revente de votre bien, sur la location de votre bien, ou même au quotidien si vous souhaitez vivre à Dubaï. Voilà. Donc, cette petite série commence maintenant. On va vraiment faire ça sous forme de vlog, hein. Donc c'est une vidéo où je vais essayer de filmer chaque pièce et de commenter chaque pièce de cet appartement. On va aussi aller voir les commodités. Et à la fin, on donnera une note globale par rapport à cet appartement pour que vous puissiez avoir un bon point de comparaison. Voilà. Je vous souhaite un bon visionnage. Forcément, si vous avez des questions ou si vous souhaitez investir à Dubaï, vous n'hésitez pas à m'interpeller sur les réseaux ou par WhatsApp qui sera dans ma bio. Et écoutez, j'espère que ces vidéos vous permettront de faire le meilleur choix possible pour faire un investissement plus que décent et correct à Dubaï parce qu'il y a vraiment de très très belles choses à faire ici. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao. Ok, donc on va commencer par l'appartement, hein, forcément. Avant toute chose, on est chez Samana. Donc le promoteur Samana, la particularité, c'est que ça a été un des premiers à démocratiser la piscine privée. D'accord? Donc c'est hyper intéressant d'avoir ça en tête. C'est un promoteur qui a bien marché, je dirais, courant 2023 et 2024, parce que c'était un des premiers à faire ce type de produit-là. Là, on se trouve à Arjan, donc c'est une zone qui est en fait tampon entre JVC, que vous connaissez sûrement, vous autres investisseurs, et Downtown. Donc c'est un placement qui est plutôt central à Dubaï. Et la particularité des appartements et des immeubles, surtout à Arjan, c'est qu'on est sur des immeubles à taille humaine. Voilà. On n'est pas sur des ensembles très hauts. On dépassera que très rarement le R+15, généralement à Arjan, d'accord? Voilà, donc pour un petit peu la localisation, c'est une localisation plutôt populaire, mais quand même qui est très agréable, très honnêtement. Moi, je trouve que c'est très sympa et il y a toutes les commodités et tous les magasins possibles à disposition, comme dans tous les quartiers à Dubaï, d'accord? Ceci étant dit, et ayant parlé un petit peu de ça maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet et du produit. Et donc du coup, Samana, comme vous le voyez, donc là on est sur un one bed qui est assez spacieux, hein, on est à peu près sur du 70 mètres carrés. Et donc, vu d'ensemble de cet appartement, c'est que globalement, c'est quand même un bien qui est relativement bien fini. Vous pardonnerez forcément mes affaires, mais au moins ça montre bien qu'on n'est pas là seulement sur un appartement tampon, etc. C'est vraiment un appartement dans lequel j'ai séjourné et je vais justement quitter les lieux. C'est pour ça que le lit n'est pas fait. Voilà. Donc, des petits commentaires par rapport à cet appartement. Déjà, sur le niveau de finition de la cuisine, c'est des choses qui intéressent toujours un petit peu de savoir comment c'est fini. Et globalement, notamment sur les joints, franchement, moi, je suis plutôt agréablement surpris. Euh, c'est quand même très très bien fini. Il n'y a pas de sujet à dire, hein. Franchement, on n'est pas non plus sur de l'ultra luxe, mais ça fait vraiment le taf. Ce qui a été proposé par Samana concernant notamment l'électroménager fait aussi le taf. Il n'y a vraiment pas de sujet là-dessus. Donc c'est quand même une très très bonne surprise. Comme partout à Dubaï, la climatisation, hein, forcément, qui est indispensable et qui fonctionne très bien ici. L'appartement a forcément beaucoup plus de cachets et ça c'est forcément quelque chose qui est très très important à prendre en compte lorsque vous faites de l'investissement locatif. Ça c'est un appartement qui a été loué, qui a été acheté déjà par un de nos clients et surtout qui a pris la décision de passer par notre design d'intérieur pour le rendre beaucoup plus facilement louable, d'accord? Et on se rend bien compte, hein, ça a créé vraiment une plus-value, il y a une certaine ambiance. Moi je me suis très bien senti dans cet appartement durant les quelques jours où j'ai
séjourner ici. Voilà. On va maintenant passer au saldo parce que c'est aussi un sujet qui est important. Donc là, le parti pris par Samana, il est relativement simple. C'était du full black. Bon, ça plaît ou ça plaît pas. Moi, globalement, je trouve quand même qu'on s'y sent bien. Franchement, il n'y a pas de sujet particulier. Vraiment très très agréable. De l'espace. Et surtout, encore une fois, moi, c'est toujours le sujet des finitions. Avec des promoteurs comme Samana, on peut se poser des questions parce qu'on dit toujours que c'est des promoteurs qui sont peut-être un cran en dessous que d'autres. Mais globalement, c'est quand même très, très bien fini. Voilà. La chambre très spacieuse. Là, on est sur un one bed d'au moins 70 mètres carrés, hein, d'accord? On n'est pas du tout sur les mêmes, je dirais, références que ce qu'on peut avoir en France, où on sera beaucoup plus sur du 40-50 mètres carrés chez un promoteur immobilier. Donc là, c'est quand même très spacieux et très agréable au quotidien. Il faut se dire les choses, hein. Voilà. Un bien comme ça, à l'époque, ça s'achetait 850 000 dirhams sur une zone comme Argène. Bon, ça n'existe absolument plus maintenant, il faut se dire les choses. On est plutôt autour de 1,1 million lorsqu'un produit sort à Argène, 1,1 million voire 1,2 million. Donc ça, c'est aussi l'inflation du marché à Dubaï, hein. Ça fait quelques temps que ça monte et ça n'a pas vocation à s'arrêter de si peu, disons les choses. Voilà. Après avoir fait le tour un petit peu de l'appartement, moi globalement, vraiment, je trouve que l'appartement, on s'y sent bien. Il y a vraiment de belles choses pour s'installer et passer du bon temps, disons les choses. Et surtout quand on le met en valeur avec un design qui fonctionne, hein. Alors je dis pas qu'on a fait des choses incroyables dans cet appartement, mais simplement de rajouter un peu de verre, justement, de mettre du placo et des LED, ça crée aussi un certain design et ça donne envie justement d'y séjourner. La particularité aussi de cet appartement, c'est forcément sa piscine privée. Et c'est aussi ça la grande plus-value de cet appart. Disons les choses, lorsqu'il fait chaud, le soir comme ça, c'est toujours très agréable de pouvoir profiter un peu de sa piscine privée. Je vais vous ouvrir pour que vous puissiez un petit peu vous rendre compte des choses. Mais voilà, on n'est pas sur un bassin olympique, hein, c'est réel, mais ça fait son petit effet dans l'appart, très honnêtement. Quand on arrive ici et qu'on peut se baigner en étant seul, c'est quand même très très agréable. Voilà. On est sur un balcon qui est spacieux, qui est très peu utilisé de manière très honnête de mai à octobre, mais c'est toujours intéressant d'avoir un balcon spacieux le reste du temps. Bon, voilà Argène dont je vous ai parlé. Donc là, c'est un peu particulier parce qu'il y a un ensemble immobilier qui est en train justement d'être construit en face. Mais voilà le type un petit peu d'immeuble que l'on peut retrouver à Argène. Hop, voilà, comme vous le voyez juste ici, on est plutôt sur du R plus 12, 13 maximum. Voilà. Ça ne dépasse pas, on n'a pas de grands ensembles immobiliers comme on peut retrouver à JVC, à la Marina ou à Downtown. D'accord ? Voilà pour l'espace privé. J'espère avoir fait le tour. J'espère que c'est à peu près clair. La piscine, très important aussi d'avoir en tête. Là, c'est Samana qui s'occupe par le biais des charges de copropriété de la gestion de la piscine. Voilà. Donc ça, vous l'avez en tête. Et surtout, de manière très honnête, il passe très très régulièrement. Voilà. Donc c'est un appartement qui est absolument pas, et c'est une piscine qui est absolument pas laissée à l'abandon par justement les services de Samana pour justement la gestion de ces piscines-là. Et ça, c'est très très important pour vous de l'avoir en tête. Il y a quelqu'un qui vient de manière régulière tous les 2-3 jours pour pouvoir entretenir votre piscine. Voilà. Ça, c'est propre à Samana, donc c'est quand même très très important d'avoir ça en tête. Ok ? Pour l'appartement, je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à m'en faire part, je dirais, dans les commentaires et je serai ravi d'y répondre. Voilà, on va passer maintenant voir les commodités. Ok, du coup, on sort de l'appartement ici et on arrive directement sur la partie commune. Donc, c'est une partie commune qui est quand même plutôt bien finie, hein, avec des matériaux de qualité. Après, les goûts et les couleurs, moi, de manière très honnête, c'est pas forcément mes goûts, on va pas se mentir. Mais en tout cas, ça a le mérite de faire le taf et c'est surtout bien entretenu, hein. Après 1 an et demi, il n'y a vraiment rien qui traîne. Il y a même justement encore des points, des réserves à lever, comme vous pouvez le voir ici par le promoteur. Donc c'est franchement plutôt positif. Ok. Donc là, l'ascenseur, classiquement, hop, toujours le petit badge, généralement pour pouvoir accéder aux différents étages, hein, pour la sécurité. D'ailleurs, concernant la sécurité,
On n'est pas allé voir dans le hall, mais il y a toujours un gars pour la sécurité qui back en fait l'ensemble des allées et venues au sein de la résidence. Et ça, c'est hyper important pour vous. J'ai pas abordé le sujet des charges de copropriété. C'est vrai que c'est toujours important aussi pour vous d'avoir en tête que concernant les charges, sur un one bed de ce type-là, on est à peu près à 250, 270 euros. C'est un peu plus cher, hein, on est plutôt à 250 euros sur le marché, mais ça s'explique par l'entretien notamment de la piscine privée. D'accord ? Donc voilà, la partie commune. Et là, on se dirige vers les commodités de cette résidence, Samana Park View du coup, pour que vous puissiez un petit peu vous rendre compte un petit peu de ce que Samana peut proposer, notamment sur les parties communes. Parce que c'est aussi un réel sujet, c'est une vraie... un vrai questionnement que l'on a lorsqu'on rentre sur ce type d'immeuble. On paie des charges élevées parce que les parties communes sont plutôt réussies généralement. Voilà. Donc des parties communes qui sont un peu propres à tout ce qu'on peut retrouver à Dubaï. Ça vous permet aussi de voir l'architecture globale du bâtiment en même temps, et ainsi que la piscine. Donc premier lieu, la piscine. Sachez qu'à Dubaï, il y a des piscines absolument partout. Voilà. Dans tous les projets immobiliers que vous allez trouver, vous allez avoir au moins une piscine, une salle de sport. C'est la moindre des choses au vu justement du temps qui est quand même relativement lourd, du mois de mai jusqu'à un bon octobre. Là on est en octobre et franchement il fait très lourd et il est passé minuit. Voilà, donc une piscine très honnêtement assez simple, hein, rien de transcendant. Hein. Voilà, ça permet quand même de faire le taf et de se rafraîchir de temps en temps. Il y a un petit jacuzzi aussi là-bas, donc c'est quand même agréable. Ça permet à cela, mais voilà, c'est vraiment plus une piscine d'appoint et où vous pourrez faire profiter un petit peu vos enfants, c'est toujours sympa. Voilà. Bon, là c'est franchement c'est, je pense plus pour la maquette et la commercialisation qu'ils ont mis ça que vraiment pour une utilisation sensée. Voilà, il n'y a personne qui utilise ça, et même là cette piste de jogging là elle est quand même assez limitée, disons les choses. Mais bon, pour les enfants c'est toujours très sympa, ok ? Ceci étant dit, on va aller voir les parties communes intérieures si ce n'est pas fermé, et j'espère que ce n'est pas fermé, et c'est fermé. Aïe. Donc du coup, je suis un peu embêté. Je vais aller voir si de l'autre côté c'est ouvert ou pas. Mais voilà. En fait, si vous pouvez voir à l'intérieur justement, c'est la salle de sport. La salle de sport, très honnêtement, dans cette résidence, elle est limitée. Hein. Il y a 2 tapis de course, quelques poids. C'est toujours bien pour l'entretien, hein, on va pas se mentir. Mais si vous souhaitez vraiment vous entretenir à la salle de sport, c'est pas, faire plus que vous entretenir à la salle de sport, c'est pas ici que vous allez pouvoir faire des choses. Même s'il y a un petit sac de frappe, il y a un rameur, il y a 2-3 petites choses qui sont intéressantes, mais c'est quand même assez limité. Bon, c'est fermé, je vous montre à travers pour que vous puissiez voir. Mais vraiment, on n'est pas sur une salle de sport qui est incroyable. La particularité de cette résidence, c'est quand même le fait qu'il y ait, en plus d'une salle de sport, un sauna et un hammam. Bon, c'est un petit sauna, c'est un petit hammam, et c'est pas forcément bien disposé parce que c'est dans le couloir, mais ça a le mérite d'être là, et c'est quand même une plus-value qui est intéressante, notamment pour les personnes qui sont assez casanières et qui veulent juste avoir ça chez soi. Voilà. Donc c'est quand même un mérite qu'il faut quand même citer auprès de Samana, même si globalement les commodités sont quand même un cran en dessous de ce qu'on peut retrouver à Dubaï de manière très honnête. Voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour. Il y a aussi une terrasse justement collective là-haut. On peut peut-être aller la voir si vous le souhaitez. Qui n'est que très peu utilisée, hein, parce que moi j'ai vu sur cette terrasse là. Et honnêtement, elle est très peu utilisée. Les gens restent sur leur balcon. Mais ça, une fois de plus, le mérite d'être là. Et surtout, en comparaison avec ce qui se fait en France, c'est quand même un cran bien au-dessus, d'accord ? Voilà. Donc moi, je dis que les commodités sont moyennes. C'est par rapport au marché à Dubaï et par rapport à ce qu'on peut retrouver à Dubaï. Mais de manière globale, on est quand même un cran bien au-dessus de ce qu'on peut faire en France. Hein. Encore une fois, moi, j'ai travaillé en promotion immobilière pendant 5 ans. Quand je vois les meilleurs de la promotion immobilière française et ce que fait, je dirais, le milieu de gamme, parce que ça maintenant on est sur du milieu de gamme ici à Dubaï,
très honnêtement, c'est assez impressionnant l'écart qu'il peut y avoir. Okay, donc, le résumé de tout ça, c'est que quel que soit pour moi le promoteur que vous allez pouvoir choisir à Dubaï, très honnêtement, il y a très peu de chances que vous soyez déçus. D'accord? Voilà, donc pour les parties communes, on a fait le tour. Ça vous permet quand même de vous rendre compte un petit peu de comment c'est aménagé. Hop. Voilà. Alors comment je fais moi pour sortir d'ici? Ok, nickel. Et surtout, voilà, vraiment vous rendre compte de comment un immeuble est articulé ici à Dubaï. Une petite précision aussi, notamment sur le garbage, donc c'est l'espace lié aux déchets. Il est très souvent aux Émirats Arabes Unis dans les couloirs. C'est-à-dire que vous n'avez pas à descendre vos poubelles en bas et ça c'est quand même très agréable. Et c'est une chose qu'il faut souligner. D'accord? Que dire d'autre? Je pense qu'on a fait à peu près le tour concernant les parties communes. Les places de parking, c'est des places de parking classiques. Je pense pas que ce soit nécessaire d'aller les voir. Hein. Généralement toujours attribuées avec un appartement. Des fois 2 places de parking si vous prenez des appartements un peu plus grands. Et je pense avoir fait le tour déjà du sujet partie commune. On a parlé de la sécurité à l'entrée. Hein. Je pourrais vous montrer le hall d'entrée si vous le souhaitez. Je vais vous montrer, tiens, parce que ça peut toujours être intéressant de vous rendre compte de ce type de hall. Donc on y va tout de suite. Moi, très honnêtement, je trouve que c'est une résidence quand même qui est réussie hein, globalement. Et en fait, il y a un truc aussi que je voulais préciser dans cette vidéo. Hop. Donc là, c'est, je dirais, c'est l'ascenseur. Comment on dit l'ascenseur? Hop. Résident extérieur. Donc ça vous permet de monter un petit peu où vous voulez sans votre carte. C'est tout à fait bien pensé. Voilà. Donc voilà la résidence. L'entrée, justement. C'est quand même bien fini. On va pas se mentir. Hein. On s'y sent bien. On est tout de suite agréablement bien reçu. Avec des LED un peu partout. Et encore, voilà, comme je vous l'ai dit, là, on est sur du milieu de gamme. Hein. On n'est pas sur, je dirais, le top de la promotion immobilière. On n'est pas chez Ellington, chez Shoba. Mais c'est quand même plutôt globalement bien fini. Pour des appartements avec des prix attractifs, avec des plans de paiement qui sont longs, parce que Samana font partie justement de ces promoteurs immobiliers qui proposent des plans de paiement longs. Ça vous permet quand même d'avoir un produit bien fini et surtout agréable à l'usage et même à la location. Moi, je vois qu'il y a énormément de flux d'allées et venues, que ce soit sur du Airbnb ou sur de la longue durée, sur ce type de produit. Et on est à Arjan, hein. On n'est pas à JVC, on n'est pas à Downtown ou à la Marina, on n'est pas dans une zone qui est forcément très demandée, mais il y a quand même du flux, d'accord? Donc non, franchement, plutôt bon investissement. Voilà. Donc je vais remonter et vous faire un petit point peut-être pour finir sur la note globale qu'on va mettre à ce bien immobilier. Voilà. Du coup, me revoilà suite à cette petite visite. J'espère déjà que c'est une visite qui vous a permis d'apprendre 2-3 choses. Surtout, n'hésitez pas à me faire part dans les commentaires peut-être d'un complément. Peut-être que j'ai pas été assez précis sur certains aspects. Peut-être qu'on est passé un peu vite sur certaines choses. N'hésitez pas à m'en faire part. Pour la prochaine vidéo, on essaiera de prendre ensemble tous les commentaires pour pouvoir le faire au mieux pour la prochaine vidéo. Et on va finir forcément sur la note. Donc globalement, je dirais que c'est une note globale de 7 sur 10 hein, sur un bien comme ça. Peut-être sur une qualité globale justement du promoteur et même des finitions de l'appartement, on est sur un bon 7. Franchement, moi je suis agréablement surpris. Il y a vraiment un peu de sujets de finition très marquants en tout cas. On n'est pas non plus sur, comme je vous l'expliquais, du premium, hein, que ce soit sur l'électroménager. Il y a toujours des petits joints qui peuvent un peu dépasser. Mais on est quand même globalement bien ici. Et surtout pour faire du locatif, moi qui suis là seulement de passage, j'ai vraiment aucun impact sur les quelques, je dirais, joints et finitions mal finis. Voilà. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est concernant la localisation. On est à Arjan, donc sur ce projet
de Samana, qui est le projet Parkview. Arjan, pour moi, je trouve quand même que c'est une localisation qui est quand même très intéressante parce qu'on est juste à côté de JVC, qui est actuellement encore la zone la plus rentable de Dubaï, malgré tout ce qui peut se dire sur les réseaux. Et bénéficie de l'attractivité de JVC et des pôles centrales. On peut dire ce qu'on veut, mais Arjan, JVC, ce sont des zones qui se trouvent à 10-15 minutes de la marina, à 10-15 minutes de downtown, et ça reste quand même très agréable pour les personnes qui viennent faire du tourisme ou même travailler, d'être dans ces zones-là pour pouvoir à la fois profiter des deux pôles centraux de Dubaï. D'accord? Donc, très honnêtement, moi, je mets un petit 7,5 sur 10 pour Arjan. C'est quand même très bien placé. D'accord? La rentabilité. Bon, un produit comme ça, comme je vous l'expliquais, on est sur un produit très rentable parce que maintenant, déjà, on est sur des produits qui se vendent à 1,150, 1,2 sur Arjan. D'accord? Là où à l'époque, là, on était à 900 000 dirhams. Donc, il y a vraiment déjà un gap important de 300 000 dirhams d'écart qui représente quasiment 75 000 euros de plus-value en l'espace de quelques années. Je ne dis pas que dans 3 ans, si vous achetez un bien à 1,2, vous l'aurez à 1,5, parce que forcément, l'inflation a tendance un petit peu à diminuer. Mais en tous les cas, on reste sur un marché qui est aussi à Dubaï et qui est particulièrement intéressant pour faire des belles plus-values. Ok. Donc la rentabilité, franchement, on est très proche du 10 sur un produit pareil parce que ça se loue aisément 2500 euros mensuels et dans les meilleurs mois, même du 3500 euros par mois. Donc faites vos calculs, hein, on est donc voilà, sur du 2500 euros, un bien qui a été acheté 900 000 dirhams, ça représente moins de 250 000 euros, hein, on est à 230 000 euros, on est quasiment sur un rendement de 10%. Voilà. Quasi net, parce que comme je vous l'ai dit, si on déduit les 270 euros de charges mensuelles, l'électricité, etc., voilà, on est à 10% quasi net. Donc très très intéressant en rendement, donc moi je mettrais un bon 10, très honnêtement. Les commodités, les amenities, du coup, c'est peut-être le cran un petit peu en dessous de ce qu'on peut avoir à Dubaï, très honnêtement. Moi, je mettrais un 6, voilà, parce que malgré que ce soit là, le sauna, le hammam, bon, c'est quand même très limité. La salle de sport, on fait pas grand-chose. La piscine, elle est pas dingue. Mais ça a le mérite d'être là. Voilà. C'est quand même de manière occasionnelle, c'est toujours sympa de pouvoir jouir de ça. Et quand on compare avec ce qui peut se faire à Dubaï, pardon, en France, forcément, on est quand même bien loti. Voilà. Donc globalement, alors si je me trompe pas, j'ai quand même 10 en renta, 7 en localisation, 7,5 en localisation, 7 en qualité et un petit 6 en commodité. Donc on est plutôt pas mal. Je pense qu'on est sur un 7,3, 7,5 à peu près sur 10. Et je trouve que c'est une note qui est légitime pour un produit Samana qui est quand même plutôt bien fini. Voilà. Ça me permet aussi très vite de rebondir. Je ne vous ai pas parlé de la partie design, mais sachez qu'un appartement comme ça, pour faire un design comme vous avez pu le voir, le meublé de A à Z, ça coûte à peu près 8 à 10 000 euros. Voilà, nous au sein de l'agence, on le fait, donc c'est quelque chose sur lequel on peut vous accompagner. Voilà, donc j'espère avoir été le plus concis possible. Enfin, c'est une vidéo qui va quand même durer une vingtaine de minutes, mais au moins, ça vous permet vraiment d'avoir de manière très claire et longue, en long format justement, la visite d'un bien immobilier à Dubaï pour pouvoir potentiellement vous projeter. Voilà. Donc si vous êtes intéressé encore pour l'investissement à Dubaï, n'hésitez pas à me contacter. Moi j'ai encore forcément de nombreux produits à vous proposer pour vous accompagner, notamment pour faire un investissement plus que rentable. Je vous souhaite une belle journée à tous. À la prochaine. Ciao, ciao.